Je ne vois rien pour le moment, j'attends quelques instants. Bon. C'est parti. Allez, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette 4e édition de l'émission du Club Power BI. Donc, je vous rappelle, l'émission du Club Power BI, c'est un format un peu plus court, un petit peu spécial, 45 minutes, top chrono, où on reçoit des invités pour parler de l'actualité autour de Power BI et principalement du produit, et uniquement de ça, même si vous verrez, on va dériver un tout petit peu. Je vous rappelle que vous pouvez voir les nouveautés sur le blog Power BI. Je ne partage pas mon écran, mais je vais tout de suite vous mettre le lien dans le chat pour les nouveautés du mois de février qui sont sorties le 17. Et donc aujourd'hui, pour commenter l'actu, je reçois Gaël et Dimitri. Ils sont tous les deux organisateurs du Club Power BI, Gaël à Bordeaux, Dimitri à Nantes. Et donc, ils vont être là pour commenter l'actu, décrypter les nouveautés et nous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé dans cette version de février 2022 de Power BI. Alors, on va commencer par toi, Gaël. Donc, tu es au club Power BI de Bordeaux. Tu fais du Power BI depuis quelques années. C'est quoi ton actualité? Bon, mon actu du moment, alors moi j'en ai plusieurs. Je dirais plutôt les sujets API, toujours les sujets gouvernance, principalement ça dans le quotidien. Voilà, toujours plus autour de la gouvernance. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire et on peut toujours penser à se renouveler. Donc voilà, concentration sur ces sujets gouvernance. Voilà, donc tu cherches des challenges autour d'utiliser les API pour mettre en place la gouvernance. Voilà, donc Toujours, ouais. s'il y a des gens intéressés qui t'appellent. Oui. Et Dimitri, donc toi, tu es à Nantes, un profil moins technique que Gaël, si j'ai bien compris. C'est quoi ton actualité? Tout à fait, moi, un profil plutôt cabinet, expertise, audit et conseil, donc avec une approche très métier. Et mon actu du moment, c'est que je travaille fort sur un webinar dédié à la pilotage des concessions automobiles via Power BI. Voilà. Donc, il faut suivre ton actualité pour, si on est dans ce secteur-là, pour avoir des nouvelles. Et d'ailleurs, dans votre actualité à tous les deux, au mois de mars, on a plein de meet-up qui arrivent, et notamment un à Bordeaux sur les métiers, donc Sage, et les métiers du chiffre. Et toi, Dimitri, tu vas enchaîner avec l'élaboration budgétaire avec Excel, donc un sujet très métier du chiffre qu'on aura sur mars. Vous êtes prêts? On commente l'actu du mois de février? Allez. Allez, c'est parti. Et ben, je propose, comme d'habitude, de démarrer avec la grosse news. Moi j'ai la grosse news. Je l'ai. Ouais, un jour, on sera super réactif sur les jingles. D'ailleurs, on remercie notre partenaire Microsoft qui nous a sponsorisé pour cette année de l'émission, ce qui nous permet d'avoir des petits jingles. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'espère qu'à la vidéo, ça va bien rendre. Allez, on est parti. La grosse news. Alors, qui s'y colle aujourd'hui? Dimitri, je crois que toi, tu avais un truc qui C'est t'avait moi. bien tapé l'œil et qui, pour toi, c'est la nouveauté qui va enflammer tous les utilisateurs Power BI. C'est quoi? Alors tous, j'espère, mais surtout les financiers, je pense. Et j'en profite. Alors, je ne suis pas allé chercher une news qui est une news super générale sur le produit. Je suis allé chercher exceptionnellement une news qui est sur un custom visuel. Alors habituellement, j'utilise peu les custom visuels parce que bon, voilà, pour la maintenance, pour la vision dans le temps, ça peut être un peu risqué. Mais il y en a un. Quand on fait de la finance avec Power BI, c'est Zebra. C'est celui qui permet de lever quand même pas mal de difficultés en fait liées à Power BI pour la finance, notamment l'établissement de comptes de résultats, etc. Et en fait, je profite un peu de la release de la version 5.2 dans Power BI sur février pour balayer un petit peu ce qui s'est fait dernièrement sur Zebra et arriver sur ces news-là qui, à mon sens, changent un petit peu la donne au niveau finance et directeur financier. Donc voilà, Alors, je propose une petite... Oui. Ouais, c'est vrai que tous les mois, on a toujours la vis du mois, on a la news qui te plaît le plus. Là, tu combines les trois en même temps. Tu nous as trouvé une vise que tu adores, et en plus, tu penses qu'elle va changer la vie des utilisateurs de Power BI. Moi, j'attends de voir la démo. Tu nous montres ça? Tout à fait. C'est la vie du mois qui me plaît le plus, en fait. Et je te laisse partager ton écran. Yes. Alors, simplement une petite mise en situation et je remonte quelques mois en arrière sur une autre release Zebra parce que ce sera beaucoup plus clair, je pense, et surtout pour les financiers.
J'ai pris un cas très simple en finance, les soldes intermédiaires de gestion. Donc, comment se décompose la marge d'une entreprise jusqu'à son résultat net, chose qu'on fait très régulièrement. Et avec Power BI, c'est un petit peu galère parce qu'en fait, c'est composé d'éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres en matière de hiérarchie. Simplement, quand on les présente au niveau financier, on aime bien commencer en haut avec le chiffre d'affaires, terminer en bas avec le résultat, et à chaque fois venir ajouter des petites choses à l'intérieur, prendre des agrégations et leur ajouter un élément qui est très bas dans la hiérarchie à un élément qui est très haut dans la hiérarchie pour pouvoir descendre comme ça de façon imbriquée. Effectivement, aujourd'hui, quand on le fait dans Power BI, on peut faire tout un tas de choses avec du DAX, des hiérarchies un peu spéciales, etc., très complexes, et on arrive à quelque chose, en fait, avec des matrices Power BI qui sont pas très bien présentées et pas très claires pour l'utilisateur final. Donc là, je vous montre un cas très simple. On a les soldes intermédiaires de gestion, ils sont dynamiques, on les croise par des axes dynamiques qui permettent de filtrer, etc., de changer les soldes intermédiaires. Et donc ça, c'était totalement avant Zebra. Ensuite, c'est pour bien resituer un petit peu à quoi sert ce visuel Zebra. Donc, Zebra est un visuel qui est édité par une société, je crois, slovène peut-être, en tout cas d'Europe de l'Est, qui s'obtient donc pour les custom visuels sur la place de marché. Donc ici, avec obtenir plus de visuels. Donc vous pouvez le retrouver. Et juste pour rappel, du coup, donc il y en a 3, table, cards et charts. Et en fait, le gros avantage de Zebra, c'est qu'il fait partie de ces visuels certifiés. On le reconnaît à la petite coche bleue ici. Donc, on n'a pas de souci avec les mises à jour de Power BI. Enfin, tout est bien intégré et on peut les utiliser sans crainte. Et donc, déjà, première chose qui est valable depuis un bon moment sur Zebra, déjà, quand on utilise le visuel Zebra, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, on voit la présentation. Là, j'utilise la même hiérarchie. On est déjà beaucoup plus clair avec un déroulé beaucoup plus logique. Mais on n'a toujours pas nos sous-totaux. On a un très gros avantage, c'est que sur Zebra, on n'a pas de mesure pour faire les variations en fait en euros et en pourcentage. Donc on positionne simplement nos mesures de valeur, par exemple à n et n-1, et on a tout de suite la mise en forme, vous voyez les millions, les choses en unités, le rouge, les variations qui se font toutes seules. Et en fait, ce qu'on peut faire, alors ça c'est depuis la version 4.5 qui n'est pas de ce mois-ci, on peut tout de suite créer directement dans le visuel une nouvelle formule. Donc par exemple, je veux faire la marge, je lui demande de faire la production d'exercice moins les achats. C'est terminé, je peux la formater très rapidement avec ici, je vais la mettre en gras, en italique, en couleur pour qu'elle ressorte un petit peu. Allez, mettons-la en bleu. Donc ça c'est depuis la version 4.5. Je fais ajouter, petite mise à jour. Et en fait, tout de suite, voilà, on ne s'embête pas à faire des hiérarchies. On le fait, on a notre élément, il vient s'intégrer au milieu de la matrice, au bon endroit, là où on l'a demandé. Et on a notre total. Et le gros avantage derrière, c'est qu'on va pouvoir imbriquer comme ça. La marge est réutilisable. Celle que j'ai, elle est réutilisable dans une nouvelle formule. On peut les imbriquer les unes dans les autres et faire ces soldes intermédiaires de gestion au complet, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est Zebra depuis, on va dire, quelques mois. Et en fait, dernièrement, ce qui est super top, c'est que Zebra a ajouté encore d'autres nouvelles fonctionnalités. Donc la première chose, c'est que maintenant, on peut faire 1 milliard de comparaisons. On peut comparer jusqu'à 3 versions de son budget, 3 versions de l'année précédente. Donc en fait, on a juste à placer les mesures, toutes les variations se font et elles restent paramétrables à la Zebra avec les charts, les tables. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc on peut en faire beaucoup plus. Donc on a souvent, surtout en période incertaine, le Covid, etc., différentes versions du budget au cours de l'année. On peut en mettre autant qu'on veut, déplacer les colonnes, le faire dans l'ordre qu'on veut et mettre en forme tout ça et réutiliser ce que je montrais tout à l'heure avec des formules créées à la volée en langage super simple pour additionner 2 lignes d'une matrice, quel que soit leur niveau hiérarchique, où est-ce qu'elles sont situées dans la matrice, etc. Donc là, on peut aller beaucoup plus loin en termes de versions à comparer. Ensuite, il y a une petite évolution qui est pas mal du tout, c'est sur les bookmarks, donc c'est les signés dans la version française. Il y a de plus en plus de choses qui sont enregistrables sous forme de signés dans Zebra, donc en n'ayant qu'un seul visuel et en pouvant totalement le changer. Donc je ne vais pas tous les balayer, mais les noms de colonnes, par exemple, on peut les arrêter dans un signé plutôt que dans un autre. Les différents styles, les couleurs, les mises en forme. Avant, c'était un peu plus compliqué. Il fallait du coup dupliquer ces visuels. Là, on en a beaucoup plus. Et puis, voilà, il y a différents usages. Et une dernière petite chose, bon là, on peut utiliser les signés du coup pour quand on a beaucoup de variations, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, n'en montrer qu'une versus l'autre, que l'année dernière versus cette année, que cette année versus la dernière version du budget. Donc, via des signés comme ça.
Et la toute dernière chose, c'est ici, en fait, la capacité sur Zebra de laisser à l'utilisateur final en mode view de passer, en fait, d'un graphique classique au small multiple, par exemple. Donc là, on a des marques, des ventes par zone géographique, et on peut passer de l'un à l'autre en un clic, et c'est le viewer final qui peut le faire. Donc, ce que pour tu moi, me dis, ce que tu me dis là, c'est que tu as un visuel où finalement tu peux faire des mesures, donc il va même te calculer les mesures, tu n'as plus besoin de les coder sur les variations, etc. Qu'en plus, il gère, bon, c'est via les signets Power BI, mais il va gérer différentes visualisations et différents éléments pour le coup. Et ça, c'est le visuel qui le fait, c'est-à-dire que tu vas gagner du temps en code, tu vas gagner du temps en présentation. Ça m'a l'air magique. C'est Power BI dans Power BI ou on peut le voir comme ça? Power BI dans Power BI, ouais, ou Excel dans Power BI, ou quasiment, C'est en tout cas, c'est un début. Mais bon. en tout cas, oui, c'est l'accumulation des dernières news Zebra qui en fait maintenant quelque chose d'hyper complet pour les financiers et de suffisamment flexible, puisque quand on est en fonction finance, voilà, on a comme l'habitude de pas mal bricoler tous nos petits visuels. Et c'est vrai que dans Excel, on peut prendre quelque chose qu'on a calculé, quelle que soit la complexité de ce qu'on a calculé, dire prends ce résultat-là et additionne-le-moi avec cette autre chose qui est dans un contexte complètement différent. On le fait en 2 clics. Et parfois, on a cette petite frustration parce que Power BI nous permet de faire 1000 fois plus de choses qu'Excel, mais par contre, à la fin, on ne peut pas juste prendre un résultat, l'additionner avec un autre résultat qu'on a fait ailleurs dans un autre contexte. Il faut tout de suite passer par du DAX compliqué Oui, et c'est des ça. contextes complexes. Et voilà. Ou Et du alors, coup, ça simplifie beaucoup. on revient sur le modèle et les mesures. Par contre, j'imagine que, parce que certains visuels, j'ai vu qu'il était certifié, vu le travail qu'ils ont fait, j'imagine que c'est pas gratuit ce petit composant. Non, c'est un custom visuel payant avec un prix au démarrage assez élevé lorsqu'on a peu de licence, qui doit être pas loin des 5 € par mois par utilisateur, et c'est y compris pour le viewer, hein, c'est pas uniquement pour le développer. Et après, on a un tarif dégressif en fonction du nombre de licences. Donc justement, voilà, il faut voir si cette valeur ajoutée de toutes ces options quand même supplémentaires, qui sont quand même largement bien au-delà de la matrice classique Power BI, pour une utilisation purement finance, et peut-être en isolant un peu les KPI finance dans des rapports finance et en mettant un plan licensing adapté finance ou d'autres besoins, voilà, ça peut quand même être intéressant, mais effectivement, il y a quand même un coût supplémentaire qui est non négligeable. Ok, donc, intéressant en fait. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois on essaie de trouver des visuels et de se dire dans les nouveautés qu'il y a, est-ce qu'on va voir les visuels, et on était toujours embêté un peu de faire la promo de visuels d'éditeurs, mais là en fait celui-là on s'aperçoit qu'il apporte, en tout cas c'est le retour que tu as toi dans ton quotidien. Je vais me permettre de faire un léger avocat du diable, c'est que juste à un moment, il ne faudra pas oublier que si le visuel gère vos mesures à votre place, si demain vous voulez faire des comparaisons dans d'autres visuels, vous serez de toute façon tout de même amené à refaire vos mesures spécifiques. Attention, c'est pas la panacée, c'est un super visuel. Je l'utilise aussi moi-même, mais attention, il y a des limites. Tout à fait, notamment sur les variations. C'est pas ce qu'on dit hein, dans tous les cas. On reste bien sur un visuel. Donc, intéressant d'aller creuser les visuels, et finalement, on vous encourage tous les mois, et nous, on continuera à le faire dans les différentes émissions, c'est d'aller voir ce qui est proposé dans les visuels et de voir s'il y a des choses qui peuvent potentiellement être un gain de temps ou un gain de simplification quand on débat avec Power BI. Mais bien évidemment, on ne fait que, comme tu le disais, Guillaume, que déporter le problème, parce qu'évidemment, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le code et il l'a fait à sa façon, et on perd forcément la main, et on ne le dira jamais assez. Apprendre à faire fonctionner le produit, c'est toujours bien. Merci pour cet enthousiasme. Par contre, j'ai un petit doute. Est-ce que finalement, cette news-là, c'est la news qui va révolutionner l'ensemble des utilisateurs de Power BI? Les financiers, je n'ai pas forcément de doute là-dessus, mais à voir si c'est une grosse news. Alors, on va voir si du côté de Gaël, il y a une news peut-être plus intéressante, ou qui a un impact, un impact plus important, pardon. Gaël, c'est quoi la news qui t'a plu le plus ce mois-ci? Alors moi, c'est vraiment directement lié aussi à ce que je fais au quotidien. Très clairement, pour moi, c'est l'option de download PBX que j'ai pas encore testé, qui a l'air vraiment très prometteuse, parce que dans une grosse organisation où on manipule donc beaucoup de data, dès qu'on est dans un mode de stockage volumineux, on sait qu'on ne peut pas télécharger les rapports. Qui veut dire pas pouvoir télécharger, ça représente déjà une contrainte. On doit habituer les utilisateurs à très régulièrement décorréler leurs datasets de leur visuel. Ça, c'est une première habitude à avoir, surtout quand on travaille aussi en mode incrémental, qui par défaut donc active cette option de stockage volumineux. Et enfin, donc une option que j'avais pas vraiment
trop testé, c'est que on ne pouvait pas non plus télécharger les rapports biaisés par des actions de type XML. J'ai jamais vraiment Ouais. identifié quel type d'action, mais j'avais déjà trouvé sur mon tenant des rapports non volumineux où j'étais dans l'incapacité de les télécharger, ce qui veut dire aussi dans l'incapacité de les sauvegarder. Parce que pour moi, l'appel API était le même. Donc, du coup, voilà la vraie contrainte. Alors, c'est top. C'est dommage que ce qui est déjà en service, on ne puisse pas le faire parce que ça veut dire que je dois déjà penser à faire une automatisation massive. Voilà, en me disant peut-être mes incrémentaux, on repart à zéro. Je ne sais pas, on repart à zéro. On les remet sur le service. Et puis maintenant, je vais pouvoir les sauvegarder avec une manière un petit peu plus automatique et identique aussi que ce que je pouvais faire sur le reste de la plateforme. Donc, très clairement, pour moi, c'est vraiment l'option du moment. Oui, puis en fait, est-ce que c'est pas ça la grosse news parce qu'elle touche tout le monde? On a tous, à un moment ou à un autre, été confrontés au fait qu'on veuille retélécharger un PBX qu'on a mis dans le service et qu'on peut pas, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Donc finalement, là, on touche l'ensemble des utilisateurs de Power BI. Donc n'hésitez pas dans le chat à réagir si jamais vous pensez que ça vous est déjà arrivé et que vous pensez que cette fonctionnalité va vous aider. Et pareil, à réagir sur la news de Dimitri. Alors par contre, pas besoin de démo, hein, il n'y a rien, c'est juste le bouton télécharger Power BI qui fonctionne, là où avant, on se fait un Exactement. message de part. Là Ok. où avant, on était aussi obligé de, quand on le souhaitait, désactiver l'option stockage volumineux et donc télécharger notre rapport. Ça, c'est dans le cas où les gens auraient créé un workspace de type gros stockage. Dans ce cas-là, où ils sont obligés de manière systématique de venir décocher cette option, quoi. Donc, c'est un peu pénible, Ouais. effectivement, à gérer. Donc, amélioration qui peut passer, qui n'est pas très visuelle, qui n'est pas très Non. explicite, mais qui par contre peut impacter tout le monde dans des limitations. Parce que, en effet, en plus, les gens qui ne connaissent pas Power BI, ils se disent mais c'est quoi cet outil-là? Je veux télécharger, ça me dit qu'on ne peut pas. Donc, en effet, ça va améliorer. Merci pour ça. Et si moi j'en avais une moi que je voulais présenter, et d'ailleurs j'ai pas préparé, j'ai pas ouvert mon élément parce que moi je me suis dit bon qu'est-ce qu'il y a comme grosse news? Ils vont forcément choisir une qui on peut pas passer à côté, surtout quand on présente l'émission. C'est hop, je vais juste essayer de l'ouvrir et de voir si ça va pas mettre 3 heures à ouvrir. C'est moi j'en ai noté une et je suis un peu déçu que vous l'ayez pas notée parce que moi elle va m'aider beaucoup. C'est que pour préparer l'émission, on est obligé de voir la liste des nouveautés qui sont arrivées et Microsoft a sorti un PBX, donc un Power BI, pour suivre les nouveautés de Power BI. Alors les plus anciens qui connaissent Power BI savent qu'il y avait un certain Charles Sterling, Chuck, qui maintenait un Power BI par le passé qui était extrêmement détaillé. Et d'ailleurs, il est à la retraite maintenant, hein, pas le Power BI, mais Charles. Donc, on n'a plus rien pour suivre. Et là, ils ont sorti un petit, si je le retrouve, Power BI Release Plan, il est là. Hop, je vais le mettre sur mon écran, je vais vous le partager juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. C'est risqué, Jean-Pierre, en live. C'est risqué. Comment? Ouais, C'est c'est surtout avec une machine là qui fait je sais pas quoi. Hop. Allez, on tente. Et on verra pendant que je vais passer à la suite, vous allez pouvoir voir. Hop, ça devrait arriver. Vous me dites quand vous voyez l'écran. C'est bon, c'est bon. Ça y est. Good. Ben voilà, en fait, tout simplement. Alors, j'étais quand même un tout petit peu déçu. Je me suis dit, oh, ils vont être revenus jusqu'à l'origine des temps et des éléments. Bon, malheureusement, on revient qu'à octobre 2019, mais n'empêche, vous pouvez cliquer dessus et voir ce qui est sorti, soit en public preview ou en general availability. En octobre 2019, par exemple, on avait le Q&A visuel ou le Data Lineage Capabilities qui est arrivé en public preview, donc quelque chose qui est maintenant totalement en JA. Donc c'est intéressant et donc on va voir, et je fais un peu de teasing. Donc je ne sais pas si je sais, en fait, on a annoncé, on l'a publié ce matin. Joël et Franck, hein, c'est vous qui vous collez à la mise à jour de mars. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire dans la prochaine émission. Il va y avoir prévoir du temps. On va essayer de faire tenir tout ça en 45 minutes. On verra bien si on y arrive. Bon, finalement, j'ai réussi à caser ma petite news pour le coup. Normalement, c'est vous qui commentez l'actu. Vous avez un commentaire à faire sur ça? Ouais. Moi, je trouve ça top parce que je me dis que j'ai un chef qui est très technique et qui adore avoir un coup d'avance. Et maintenant, je lui dirais, tu n'as plus de coup d'avance, toute la plateforme a un coup d'avance. Regarde, elles sont là, les nouveautés, elles sont dans le service et tout le monde est au courant en live. Donc ça, c'est top.
Alors, il y avait déjà la roadmap, hein, mais fallait aller Oui, la oui, lire. oui. Mais là, si tu veux, dans le mode où ouais, effectivement, il aime bien regarder, investiguer un petit peu, je me dis que je vais mettre ça rapidement dans le service. J'ai Moi, pas j'ai pas vérifié, compris, Jean-Pierre, et tu pourras Jean-Pierre. glisser le lien dans le chat? Oui, c'est dans les news, bah, je le fais de suite. Tu disais, Dimitri? Non, je disais, j'ai pas compris parce que moi, j'ai vu que Microsoft me proposait cette superbe roadmap, je l'ai téléchargée et Microsoft m'a demandé à quelles données je souhaitais me connecter pour l'alimenter. Ouais, alors Ouais. c'est le point un peu compliqué, c'est que par défaut, bah, en fait, il est obligé de se connecter et même sur une source anonyme, publique, sur le web, tu as besoin de dire à Power BI que tu acceptes de t'y connecter. Il y a peut-être des notions de data, de gestion de données, et cetera. Il y a peut-être ça ou sinon, peut-être qu'il y a eu un développeur un peu feignant pour faire le if en se disant que si tout est OK, dans ce cas-là, Le if qui change tout. le if qui change C'est tout. ça. J'essaie de retrouver le lien et je vous envoie tout ça. Mais sinon, on va pouvoir passer à la suite. Bah, à la rigueur, si quelqu'un le trouve. Ouais. Ah mince, je le trouve plus. Allez, On je le vous fera balance. juste après, on le C'est pas mettra grave, dans le chat. on vous le mettra tout à l'heure. Sinon, c'est simple, hein, vous allez tout simplement sur le site où il y a toutes les nouveautés et vous allez voir ça. Alors, on a fait la data vis du mois, mais on a une petite séquence qu'on utilise à chaque fois. Je vois une vidéo qui arrive là, mais c'est pas encore cette séquence-là. C'est le connecteur du mois. Donc, on a une belle surprise là dans les data vis du mois. Je vais y arriver. Regardons maintenant les connecteurs. Est-ce que Gaël ou Dimitri, il y a un connecteur qui vous a tapé dans l'œil ou vous dites c'est peut-être intéressant de regarder ce qu'il y a de nouveau? Je ne sens Eh pas un ben, moment. Dimitri, je ne sais pas si tu veux prendre la main sur le sujet. Moi, de mon côté, je ne vais pas dire que j'ai vu un connecteur voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser où je me suis dit, enfin, voilà, c'est top, il y a une mise à jour. Mais par contre, ce qui m'a interpellé niveau connecteur, c'est celui de MicroStratégie, qui quand même reste une solution que l'on retrouve chez certains de nos clients, pardon. Et je me suis dit, il y a quand même encore aujourd'hui des mises à jour qui existent sur MicroStrat. C'est beau. C'est beau, ça m'a même étonnée. Alors, ne me demandez pas laquelle, j'en ai vraiment aucune idée. Mais toutefois, ça a quand même eu le mérite de m'interpeller. Voilà. Donc, ce connecteur MicroStrat, on aurait Alors, préféré un peu de Snowflake, mais bon, Le snow. ou pas. le Toute Snow. la, Snow. toute la- toute la question, c'est est-ce que c'est à l'initiative de MicroStratégie qu'il y a des mises à jour, peut-être de la compatibilité ou autre, ou est-ce que c'est à l'initiative de Microsoft? En tout cas, oui, comme tu disais, il y a encore un gros parc de MicroStrat, mais aussi d'autres technos. Et ben, en tant qu'éditeur Power BI au milieu qui doit se connecter à tout ça, ben, en fait, il y a la nécessité de mettre ça à jour. Donc, bon, Ouais, merci c'est pour quelqu'un qui a perdu le pari au premier de l'an, hein, c'est tout, hein, ou à Thanksgiving, hein, c'est tout. Ou peut-être, non, Donc, non, ou tu sais, des fois les mises à jour, hein, il y a de plus en plus de mises à jour de pure sécurité, hein, donc c'est peut-être, il faut aller voir. oui, Donc t'as pas poussé dans je le suis en train changelog. effectivement de chercher en même temps que tu me posais la question et je vais partager effectivement la news sur le release plan que tu as montré, que je cherche aussi effectivement. Ok. Bon, eh ben, on a vu quelques news, mais on a aussi une rubrique qu'on a tous les mois avec un joli jingle. C'est de se dire, tout n'est pas toujours rose dans les news de Power BI. Il y a aussi donc celle-là a été rigolote avec MicroStratégie, mais on a toujours la polémique du mois. Est-ce qu'il y a un jingle d'abord? Est-ce que l'un de vous a vu quelque chose qui lui a hérissé le poil, où il s'est dit mais qu'est-ce qu'ils nous font Microsoft, ou où va le produit, ou quelque chose qui marche pas? Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer dans ce type de news? Bon, moi très clairement, je me suis pas encore adaptée au nouveau panneau, donc on va pas se mentir. Ce nouveau panneau obligatoire sur les prochaines releases, plus cette petite case qu'ils nous ont rajoutée pour WebView, pour le côté infrastructure, je trouve ça pas top. D'autant plus qu'à l'échelle de l'organisation, si je suis obligée de rapidement mettre ça en place et je connais pas les travers de la solution, et chose qui arrive quand il y a une preview, très clairement, je suis assez frileuse, pour pas dire
Non, avoir le poil raide, mais bon, je trouve ça pas terrible du tout, effectivement. Pour ces 2 bonnes raisons, je me suis pas habituée et la deuxième, bah, j'ai eu encore la semaine dernière, j'ai voulu télécharger un rapport que je n'ai pas pu ouvrir et je me suis aperçue que c'était parce que j'avais activé mon option, sur l'infra. Donc je me suis tout de suite posé d'ailleurs ça m'a fait tilt tout de suite. Je me suis dit: «Oh, je suis sûre que c'est cette option que j'ai activée». Je l'ai décochée. Dans la foulée, j'ai pu ouvrir mon rapport. Donc je pense que peut-être à défaut de maîtriser, ce que fait l'option sur nos composants, C#, je ne sais pas ce qui se passait à l'ouverture de mon PBX, mais en tous les cas, je considère que ça ne marchait pas et qu'à l'échelle de l'organisation, ça pourrait être très, très pénible si tout le monde Ouais. n'arrive plus à ouvrir son PBX. Ils vont être Ouais, contents de pouvoir le télécharger, mais ils n'arriveront plus à l'ouvrir en local. Super. Ouais. Le biais, quoi. Le message que tu as donc pour les auditeurs, c'est que finalement, le fait d'avoir des fonctionnalités en preview, déjà, ça peut, entre guillemets, poser des soucis de compatibilité quand tu vas télécharger des rapports en fonction de ce que tu as activé, ce que tu n'as pas activé, etc. Donc finalement, le message, c'est si à un moment ça vous dit que ça ne marche pas, bah, pensez à vérifier ce que vous avez activé ou ce que vous n'avez pas activé là-dessus. Le deuxième élément que tu nous dis, et on l'avait dit dans les précédentes émissions, hein, que le format pane, il était un peu buggé, on avait du mal, etc. Donc toi, tu n'es pas trop fan. Ce que tu nous dis, c'est qu'il est en train d'être activé par défaut maintenant, aujourd'hui. Exactement. A priori, l'option serait cochée, ce qui d'ailleurs, c'est la bonne raison pour laquelle ils avaient bien annoncé qu'il fallait installer tous les composants pour la prochaine release. Hein. Je ne Ceci savais dit, pas qu'ils l'auraient coché en réalité. Ceci dit, ça reste décochable, c'est-à-dire qu'après quelques mois où là, c'était plutôt à toi d'aller le cocher, après maintenant, c'est à toi d'aller le décocher, comme ça, ils sont sûrs que tu as testé, et comme ça, quand il passera en définitivement obligatoire, bah, tu auras déjà testé, tu n'auras plus de problème. C'est ça. Ouais. Donc ouais, ce qu'il y a Plus à de retenir, problème, c'est c'est que pas dit. ouais, ben ça, après, hein, on y Non, non, arrivera, c'est pas dit on parce n'aura jamais la. que Pardon, vas-y. pardon, je n'y crois pas trop. C'est pas dit. Le plus dur pour nous, c'est que si on maîtrise pas le truc, prouver que ça ne marche pas, c'est déjà le premier débat. Et il m'est déjà arrivé d'expliquer à Microsoft qu'il y avait un problème sur tout mon tenant sur la partie Log Analytics. Ça me faisait des doublons de Workspace et donc plus rien ne fonctionnait. Autant vous dire, on ne m'a pas cru pendant longtemps. Il a fallu que je fasse le script PowerShell en live et qu'on enregistre la vidéo pour qu'on me croie. Donc non, non, je suis vraiment pas fan de cette idée de case cochée. Je trouve ça un peu rapide en réalité. J'ai peut-être pas vu le truc venir ou je suivais peut-être pas cette actualité-là. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu un post de Guillaume qui disait surtout oubliez pas. J'ai fait oh mon Dieu, ça y est, j'ai oublié, on va être mal. Non, on était pas mal du tout, il n'y avait pas de problème, mais j'ai l'impression quand même qu'il commence déjà à avoir des biais, ne serait-ce qu'au Ouais. téléchargement. Donc, Alors, rappelons à que suivre. le produit, il a quand même 7 ans. Ça reste fait par des développeurs, hein, donc tout produit fait par un développeur n'est Oui. pas exempt de bugs, hein, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais mine de rien, on est toujours sur cette polémique qui traite depuis qu'on a démarré l'émission, où finalement on se dit que des fois les nouveautés arrivent soit trop. Alors chacun son avis, hein, vous regarderez en replay les autres émissions, chacun un peu sa théorie ou son avis. Soit elles arrivent trop tôt, soit elles devraient arriver et être en tout cas non buggées. Soit finalement on nous laisse pas le choix. Là, c'est un peu ce que tu reproches à Microsoft, c'est d'être un peu en marche avant là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur un produit fait par des développeurs, donc il faut garder ça en tête. Et après, ce qui est en effet compliqué, c'est qu'il y a quand même beaucoup de features, de fonctionnalités en preview, pardon, et qu'en fait, on a donc des combinaisons de choses qui s'activent, qui se désactivent, qui peut être compliqué. Alors, imaginez les équipes de test chez Microsoft. C'est ça. Voilà. Bon, la légende dit que c'est nous, les équipes de test, hein, pour le coup. C'est les utilisateurs finaux, donc vous ferez je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, vous ferez votre avis là-dessus. Je Bon, sais pas en si tout c'est une cas, légende. ouais, écoute, elle nous arrange, en tout cas, dans un certain sens. Merci pour cette polémique. On a une petite séquence qu'on a institutionnalisée avec Guillaume. Donc Guillaume, notre reporter, c'est vrai qu'on se focalise sur les nouveautés de Power BI qui sont faites par l'éditeur qu'on va trouver dans l'outil, mais il y a peut-être des nouveautés dans le monde de Power BI et donc Guillaume est parti explorer l'internet pour nous trouver des petites news sur Power BI. Le tour du net, c'est exactement ça. Alors moi j'avais deux choses qui m'ont
qui m'ont pas mal plu là ce mois-ci. J'étais un petit peu recherché dans les trucs. Alors, j'ai fait une traduction en français parce que je considère que tout le monde parle forcément l'anglais. Et je suis l'un des premiers à ne pas être le plus à l'aise en anglais, donc j'ai fait une traduction, mais tout le monde connaît hein, ce site-là, datamark.com. Et il a fait, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Gaël, d'ailleurs, tout à l'heure. C'est, Ouais, mais on a Ouais, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors je trouve que ce blog a été fait, alors, d'une part, il a le mérite d'exister parce que c'est quand même un gros oui. travail de fond. Et donc j'ai trouvé cet article sympathique dont je vais vous copier le lien tout de suite dans le chat, qui vous explique un petit peu comment on pourrait utiliser et scripter pour pouvoir faire des backups de vos PBX, de vos datasets, de vos rapports, les exports, etc. Je trouve ça pas mal plutôt. Et je trouvais que l'idée était pas mal. L'idée n'est pas forcément d'épiloguer sur ce qu'a pu faire enfin, Marc pour le coup, mais ici c'est quand même, je trouve ça assez génial. Et la façon dont il l'a fait, il a pris du temps de l'expliquer, de le comment dire, de le détailler, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc cette news, ce truc-là me paraît pas mal. Je vois qu'Egel, t'es pas tout à fait d'accord, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis un deuxième qui m'a aussi plu, bon, je sais pas si vous connaissez Paul Torley, mais Paul qui fait pas mal de choses aussi, qui a énormément de décoration, et qui a fait, je trouve, là pour le coup, un article assez dangereux parce qu'il s'est positionné aussi sur à partir de quand on va glisser entre Power BI et les reports paginés, enfin, on va dire ça en français, les rapports paginés, les rapports de Builder, là. Et ben, je trouvais ça très intéressant, et à partir de quand, selon lui, eh ben, quel outil va prendre le pas sur l'autre et où est l'effet ciseau, à partir de quand il faut basculer, à partir de quand il ne faut pas basculer, les avantages, les inconvénients de chacun. Et c'est pareil, ce lien, je vais vous le mettre dans le chat. Et je trouvais ça assez sympa. Paul est quelqu'un qu'on connaît bien, qui est on va dire un vieux de la vieille, je ne sais pas si on peut le dire, mais qui est un, ah bah tiens, voilà, je un vétéran, c'est le bon terme, et qui a fait un article extrêmement détaillé. Et à partir de quand la requête SQL va prendre le pas sur le modèle, à partir de qui va gagner, quand va perdre. Je trouvais ça plutôt pas mal et ça mérite d'exister. Et il a un blog extrêmement fourni, hein, vous le verrez ici sur la droite. Il fait beaucoup de choses. Donc je vous invite, en plus du reste, potentiellement à le suivre. Et moi, régulièrement, je le suis. Et ce mois-ci, je voulais vraiment mettre cet article en exergue parce que je le trouvais très complet et très factuel. Voilà pour mon petit tour du net, rapide, en 1 minute, comme d'habitude. Si Jean-Pierre, ça te va. Non, non, mais c'est très bien. Moi, je note deux choses. Je vois que tu as pris le soin d'utiliser un traducteur pour traduire et ça a l'air de bien marcher, pour traduire les articles. Donc, n'ayez pas peur, il y a beaucoup de ressources dans le monde et donc beaucoup en anglais. Donc, n'hésitez pas parce qu'aujourd'hui, les outils de traduction sont vraiment, vraiment performants et globalement, vous vous y retrouverez. Et un petit mot sur Paul. Que je côtoie lors des parce que il est MVP aussi, donc on se croise très régulièrement depuis 15 ans. Et en fait, il voit vraiment la BI, c'est-à-dire que Power BI n'est qu'un outil, et donc il a toujours une approche. Ça rappelle un meet-up qu'on avait fait avec l'équipe de Bruxelles, avec Arnaud et Isabelle, où ils avaient parlé de la modélisation, qui sont des choses qui ont 20 ans. 20 ans, peut-être même 30 hein, pour le coup, Oui. à 95 par là. Et en fait, Paul fait partie de cette génération, donc finalement, il revient sur des basiques des fois qui en fait sont ultra efficaces malgré nos outils modernes, voilà, qui sont et c'est pas Exactement. incompatible. C'est pas incompatible. Donc très intéressant. Merci Guillaume pour ce petit tour du net. D'ailleurs, un petit message, hein, n'hésitez pas si vous avez des choses et que vous voulez que Guillaume les mette en avant lors d'une prochaine émission, ben vous le contactez guillaume@godefroy.net. Non, c'est pas du tout ça. Bref, il vous mettra son adresse email. Guillaume@gus.fr. Il vous mettra son adresse email dans le chat. Vous lui envoyez et puis après, c'est lui qui fait la sélection. Hein. Donc voilà, je vous mettais une petite pièce dans l'enveloppe. Non, évidemment, je plaisante. Hein, on n'est pas comme ça du tout. Gaël, j'ai vu que tu levais la main. Tu voulais réagir sur Paul Turley ou sur Marc Levidjet. Exactement. Je pense que c'est Marc. Oui, c'est Marc. Oui, je me suis fait avoir en fait quand j'ai vu ça. La vérité, c'est que quand j'ai vu ton article, Guillaume, je me suis dit en fait, je m'attendais vraiment à quelque chose. Comment dirais-je? Je m'attendais à une solution du type, il a trouvé en un coup comment rapidement me sauvegarder la plateforme avec un nouveau bouton. Je m'attendais à autre chose. Et effectivement, dans cet article, il reprend juste la façon de faire le backup restore que l'on connaît. Mais par contre, ça permet aussi de penser à quelque chose dans la façon dont il l'a écrit, de faire le backup Exactement. restore en insérant les scripts TMSL. Donc, on va pas
détailler ce point-là, mais voilà, directement dans les scripts PowerShell qui permet du coup de faire des backup restore par dataset sur toute la plateforme. Mais ça ne télécharge pas tes visuels. Donc moi, je préfère faire télécharge PBX. Tout dépend de la problématique, mais je veux les deux en réalité, je veux les deux. Donc En fait, tu as le voilà. seum parce qu'il a écrit un article de blog sur tout le travail que tu fais depuis des mois et des mois chez ton client, c'est Non, ça? moi je travaille pas, comment dire, je me documente et c'est grâce à ces gens comme ça qui font des très beaux articles. Eh Où ouais. des fois, oui, on se dit, ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, ça donne des idées, on prend des coups d'avance sur notre manière de faire qui n'est pas forcément propre. Et ces gens-là ont le courage d'aller les mettre à plat et de les partager. Donc c'est bien. Et Et puis tu selon moi, fais ça, partie de… ça reste des références quand même dans notre métier. Ce sont des gens qui sont extrêmement investis dans ce qu'ils font, qui sont pour moi Oui, ouais, des références, des têtes pensantes là-dedans. Et il faut parfois aussi les remettre à l'honneur parce que parfois on les oublie. C'est en anglais, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la langue de Shakespeare. Et je trouve que parfois il faut remettre ça sur le devant de la scène. Voilà. bien sûr. Ouais, mais vous en faites partie, c'est ce qu'on dit, la communauté, c'est aussi ça. Vous trois, mais aussi tous les speakers qui viennent partager leurs connaissances au Club Power BI. Voilà, hop, on se congratule. Et c'est bien Olé. aussi de le faire, hein, parce qu'on fait tout ça sur notre temps perso, sur notre temps libre, en plus de notre job à côté. On revient aux news quand même, on s'en fait Ouais. encore une petite, il nous reste une dizaine de minutes pour avancer. Il y en a une alors, on la traite depuis plusieurs mois et à chaque fois elle revient parce qu'en C'est le fait, fil rouge. ouais, ça va être le fil rouge. Vous réécouterez ce qu'on a dit le mois dernier là-dessus, hein. On a fait des spéculations sur pourquoi on parlait tout le temps de cette fonctionnalité-là. J'ai vu qu'il y avait encore des nouveautés, des choses qui arrivaient sur les goals. Qui veut Ah nous en oui. parler? Et moi, Dimitri, c'est… je me permets, c'était pas prévu, Jean-Pierre, si ça te dérange pas, parce que j'ai fait un meet-up là-dessus. D'ailleurs, il y a 2 meet-up d'ailleurs sur le MWCP et puis sur d'autres. Et le golf, moi, je suis totalement tombé amoureux de ce truc. Parce que non, mais c'est vrai, quand Thomas en Oui, 2021 nous a présenté ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc de merde? C'est bon, il y a trop de trucs qui vont clignoter. Et en fait, c'est absolument pas ça. C'est quelque chose qui, d'un point de vue métier, dans tous les métiers, ça va servir. On va pouvoir l'automatiser, on va pouvoir le manager, on va pouvoir aussi contourner. Et d'ailleurs, je n'ai pas la main, mon lien sous la main, mais regardez le meet-up qu'on avait fait au WCP. Et ben, on peut aussi s'en servir comme un outil de saisie. Parce qu'en fait, on peut ouvrir des trames de saisie sécurisées aux utilisateurs. Combien j'ai fait de visites aujourd'hui, combien j'en ferai demain. Je peux faire de la prospective, je peux récupérer la data en le branchant sur du Power Automate. Aujourd'hui, ils ont fait les triggers dans Power Automate qui permet qu'à chaque fois qu'on a un changement, d'alerter, de récupérer de la donnée, de renvoyer de la donnée. Moi, je trouve ça formidable et je trouve que ce truc va évoluer dans le temps et qui, en plus, graphiquement, a de la gueule. Donc, je trouve ça plutôt. Alors, ils sont un tout petit peu légers. Par contre, je galère justement que tu reprennes la main sur l'intégration dans nos rapports Power BI. C'est uniquement un screenshot de la page. Je trouve ça un peu limite. Mais pour le reste, franchement, c'est pas mal. Tu fais une C'est redite bon, on achète alors. de tout ce qu'on a dit le mois dernier. Non, en effet, les goals sont une très bonne fonctionnalité qui peut-être un jour remplaceront totalement les tableaux de bord, hein. Mais Ouais. donc, on a fait la bonne promotion. Donc, allez voir les goals, c'est bien, mangez-en. Dimitri, il y a quoi de neuf? Parce qu'on est quand même là pour Dans parler des nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a de plus là? Parce que, les admettons, on est déjà convaincu, mais… Oui. Non, il y a 3 petites choses en plus ce mois-ci sur les goals qui font que c'est encore plus pratique, encore plus dynamique et encore plus dans l'animation justement de ces différents goals. Le premier, c'est les liens avec Teams, les notifications Teams. Il y en a beaucoup plus, c'est généré automatiquement. Donc en fait, on va avoir, dès qu'on va avoir un goal qui va être assigné à quelqu'un ou un statut qui va changer sur un goal, automatiquement cette personne est notifiée dans Teams. Donc, ce qui permet de créer un peu une dynamique par exemple sur des forces de vente ou voilà, enfin, sur l'atteinte de ces objectifs-là. Ça, c'est la première chose. Il y en a une autre un peu plus anecdotique. Je ne sais pas d'ailleurs, Guillaume, qui est un grand fan, peut-être qu'il l'utilise, mais qui est qu'on peut, je vais vous montrer, qu'on peut maintenant créer des goals sur le My Workspace. Alors moi, je ne comprends pas trop parce que le My Workspace n'est pas toujours un environnement en production dans l'entreprise. Mais maintenant, il est autorisé aussi de faire des goals dans le workspace personnel, qui a pourtant pas toutes les fonctionnalités des workspaces classiques. Je ne sais pas si vous, d'ailleurs, vous avez des applications à ces goals dans My Workspace. Alors, je n'ai pas d'exemple précis, mais j'ai refait un peu de consulting là, récemment. Ça fait du bien de voir des clients. Et en fait, le point était là, c'est que
ils avaient utilisé des tableaux de bord qui sont obligés d'être partagés. Et le problème, c'est que Monsieur Moulin, lui, il veut voir son département et sa catégorie de produits. Madame Michu, elle veut voir un autre périmètre, etc. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'idée de le mettre dans My Workspace, hein, pour le coup? Ah, Peut-être, Didier, je crois que ouais, vous avez pour séparer un partagé petit peu, votre ouais, sur des choses, sur des périmètres beaucoup plus, peut-être pas personnels, mais en tout cas beaucoup moins partagés, effectivement. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est pas beaucoup plus Parce que compliqué de faire en sorte qu'il soit disponible. Donc au moins c'est possible. Après, à chacun d'en faire ce dont il a besoin. Parce que tu vois, les goals, ils sont souvent individuels. C'est-à-dire que moi, je me mets que, enfin, je dois surveiller tel élément, ils sont découpés. Si c'est des goals Ouais, d'entreprise, tu vas mettre ça dans un rapport, tu vois. Mais le fait que tu puisses ouais, suivre tout à fait, toutes les ouais, petites KPI, c'est peut-être un peu plus individuel. Je te laisse tout à fait. démontrer. Il faut encore voir aussi où on récupère la data, etc. Parce que dans My Workspace, on a par nature moins de. Mais ça peut être effectivement des petits objectifs aussi perso ou d'équipe qui restent sur l'opérationnel, sur le quotidien et qui ne sont pas des objectifs qui s'inscrivent dans la démarche de l'entreprise. Je pense que ça peut être ça aussi. Non, tu vas Et les puis non, non, ce que je disais, excuse-moi, je t'interromps, c'est que tu vas les chercher dans des rapports qui existent, tu vois. ah Il y a oui, le rapport ouais, de pardon, vente, et ouais. toi, ce qui t'intéresse, c'est de suivre un petit peu comme tu fais, et c'est pour ça que je dis qu'un jour, ça remplacera peut-être le tableau de bord, un peu comme si tu te faisais des alertes, en fait. Ah ouais, tout à fait, Perso, tout à fait. Pardon. vas-y. Mais la dernière chose, mais je vais montrer du coup très rapidement parce que c'est assez simple de le comprendre. Je crois qu'il est de ce mois-ci aussi, c'est le multiple orders. Donc on peut maintenant assigner un goal à plusieurs personnes à la fois. Ouais. Ça, c'est bien. Donc Ça, c'est super bien quand même. voilà, parce qu'on a quand même des objectifs qui sont assez régulièrement au niveau de l'équipe. Et là, j'en avais créé un, par exemple, avec une connexion sur, voilà, par exemple, j'avais le département vente de véhicules neufs qui doit atteindre un objectif. Ah, même si on va pouvoir faire des sous-goals après par personne ou ventiler, c'est quand même pas mal d'avoir un objectif commun, créer la cohésion d'équipe et d'assigner un groupe ou plusieurs personnes individuellement en disant ça, c'est le goal que vous devez remplir ensemble et d'être tout de même notifié lorsque l'équipe a atteint son objectif au complet et de s'inscrire là-dedans. Dans l'animation, je pense que ça va pouvoir être beaucoup plus efficient. Et d'ailleurs, Ouais. Dimitri, il y a une petite nouveauté qui est l'arrivée et qui devrait là maintenant arriver sur le service, parce que vous savez qu'elles sont décorrélées des mises à jour du desktop. Enfin, maintenant, ils les mettent ensemble, mais c'est Ouais. aussi la sécurité. C'est un truc qui est très léger aujourd'hui dans les balls de sécurité. Ça prend pas la RLS, machin, etc. Enfin, c'est pas très bon. Et ils sont en train de travailler là-dessus, et ça, c'est une belle nouveauté qui va arriver là. Parce que la sécurité, c'était quand même un petit peu limité. Ouais, c'est ce qu'on a dit Tout à fait. le mois dernier sur ça. C'est cool. Alors, on arrive à la fin de l'émission et je sais, parce que je vois les questions et les remarques dans le chat, qu'il va y avoir quelques frustrés parce qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les éléments. Mais il y a deux nouveautés qui nous sont citées. Donc, il y a Cyriac qui, lui, a repéré un autre connecteur. Alors, on ne l'a pas choisi parce qu'on ne voulait pas parler d'AWS, mais lui, il utilise OpenSearch sur AWS. Donc, comme quoi les connecteurs, ils servent OpenSearch Elastic. Ils servent à tous parce qu'on a tous une combinatoire de connexions qui sont assez intéressantes. Et on a deux nouveautés qui sont citées. La première de Didier qui nous parlait justement des paramètres dans les requêtes natives SQL. Alors, il nous reste, si l'un de vous sait le traiter en 30 secondes, donc la question est simple, est-ce que vous l'avez testé sur SQL? Oui. Ouais. Ça marche très bien, mais il faut avoir du back-office derrière assez serré quand même. Il faut savoir manipuler les bases de données derrière. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon on va effondrer le serveur en back. Mais c'était vrai avant, Très c'est mauvaise jusque-là, idée. en plus, comme. C'est une Ah, très mauvaise idée sur une grosse organisation d'aller se faire du C'est clair. directory comme ça en masse en faisant pouah. Déjà quand on fait pas juste ça en import, ça va pas donc On le faisait avant, mais là, le M direct, il est économe et il peut être aussi anti-productif. Ouais, mais de toute façon, enfin, le fait d'utiliser des paramètres dans des requêtes natives SQL, c'est que ça veut dire qu'on sait déjà ce que c'est un paramètre au sens SQL. Mais pour moi, c'est pas Déjà, vraiment une nouveauté. c'est un bloc DB. Pour moi, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on pouvait le faire en native query avant, etc. Donc bon, voilà. Ouais, bah, à creuser éventuellement parce que j'ai lu quelques articles dessus. Je pense que si tu maîtrises bien comment SQL gère les paramètres dans ses plans d'exécution, tu peux avoir des Exactement. choses bien, mais on est sur un sujet ultra tech pour le coup. Et très technique. Et la deuxième, et on terminera avec ça, on nous demandait si quelqu'un avait testé, peut-être toi Gaël, toi qui aimes bien les API, qui utilise beaucoup les API, le export Power BI Report to File API. Donc ce n'est pas pour downloader le PBX, mais c'est pour sortir finalement un export des données fichiers, par exemple,
Exactement. Et bien, pas du tout. Parmi les deux qui sont sortis, j'ai testé celle des abonnements. Enfin, je l'ai mis en place il y a quelques jours et vraiment en prod là chez nous. D'ailleurs, très déçue. J'en profite pour dire que assez bêtement, presque, j'ai envie de dire, j'avais oublié que les gens pouvaient faire des abonnements côté application. Et donc, ça ne remonte pas l'app, ça remonte uniquement les abonnements au niveau report dashboard. Donc, voilà, décevant. Et donc, non, je n'ai pas testé la partie, cette partie export file, effectivement. Pourtant, on en avait parlé, c'était un peu notre sujet au meet-up de Noël, je me rappelle, on avait abordé ce sujet avec une approche PowerPoint. Et non, je n'ai pas testé ce point-là. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'était pas prioritaire, hein, mais ça vaut le coup de voir le rendu et essayer de réfléchir à un contexte, à un cas d'usage. Ouais. Non, et puis on rappelle que des fois ça sort le 17, on a le 24, vous avez aussi une activité à côté, donc on n'a pas le temps on s'est parlé de l'actualité, on n'a pas forcément tout testé. Donc si quelqu'un a testé, qu'il n'hésite pas à mettre sur le forum, à répondre pour Cyriac un avis là-dessus. Jean-Pierre, je sais que tu vas clôturer, mais j'aurais juste un petit point sur Serge qui pose une question pas du tout bête et pas du tout hors sujet. Les certifications MS sont nécessaires. C'est qu'à la rigueur, tu aurais pu le faire dans le tour du net de la prochaine fois, même si on allait lui répondre. Eh bien, je le ferai dans le tour du net la prochaine fois, c'était une bonne idée. Tu nous parleras voilà, j'allais conclure avec ça en disant que la prochaine fois, dans ton tour du net, va faire un petit tour sur les certifications s'il y a des choses. C'était très bien. Et on va vous répondre dans le chat quand même pour le coup, Serge, on pourra en parler. Mais pour en tout cas à tous les gens qui nous suivent, on a promis de faire court et de rester à 45 minutes, donc il est temps de clore cette émission. Merci à tous et bonne soirée. Bye. Merci. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée. Salut. Ciao.